Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Les Soignants Nomades. Je me présente, je m'appelle Johan et depuis plusieurs années j'anime en famille un blog de voyage intitulé La vie en mauve. Le podcast des Soignants Nomades, c'est un rendez-vous mensuel qui donne la parole à des professionnels de santé qui ont choisi de suivre le très célèbre proverbe « Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs » au pied de la lettre. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous partons à plus de 10 000 km de la France métropolitaine sur une archipel plutôt méconnue, Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une collectivité française d'outre-mer située au sud de l'Amérique du Nord. L'archipel est composé de deux îles principales, Saint-Pierre, la plus petite qui abrite 86% de la population, ainsi que Miquelon, constitué de 3 presqu'îles. Grignette, infirmière diplômée depuis 2011, décide de partir après avoir fait ses armes dans la région Rhône-Alpes. 4 ans plus tard, elle décide de s'envoler en premier lieu pour le Québec, mais devant des papiers qui prennent un peu de temps à se mettre en place, elle décide de postuler à Saint-Pierre-et-Miquelon en attendant d'avoir le droit d'exercer son art au Québec. Aujourd'hui, cela fait 5 ans qu'elle y réside et elle revient pour nous sur ses expériences incroyables au bout du monde. Salut Johan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu vas revenir donc dans ce nouveau podcast pour nous sur ton expérience du coup à Saint-Pierre-et-Miquelon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer les soins infirmiers ailleurs ? Comment ça t'est venu à l'esprit en fait ? Alors, en fait, à l'origine, moi, c'était pas sur Saint-Pierre-et-Miquelon que je devais partir. J'avais fait mes démarches pour aller au Québec. Donc, j'y ai vécu quelques mois. Et comme les papiers mettaient un petit peu de temps, j'ai postulé à Saint-Pierre en attendant, en fait. Mais c'était le Québec parce que les conditions en France me convenaient plus et que j'essayais de trouver un endroit où on a un peu plus de moyens et des meilleures conditions de travail. Ouais, du coup, t'as vraiment voulu suivre le proverbe « Voir si l'herbe est plus verte ailleurs » au pied de la lettre. Exactement. Du coup, t'es diplômée depuis quand, toi ? Depuis 2011. Depuis 2011, d'accord, ok. Ouais. T'as travaillé où, du coup, juste après ton diplôme ? Alors, j'ai bossé principalement dans la région Rhône-Alpes, en métropole, donc, sur des services de cardio, sur des services de psychiatrie. Et après, j'ai fait 3 ans de libéral et d'intérim, un petit peu de partout, là. D'accord, ok. Donc, t'es partie au bout de combien d'années ? Ça faisait 4 ans que j'étais diplômée. Donc, premier choix, Québec. Et pourquoi ça s'est pas fait alors, du coup, le Québec ? Les papiers étaient un peu longs à faire et je commençais à épuiser les comptes en banque. Ouais. Et une fois que j'ai été à Saint-Pierre, j'ai eu la réponse comme quoi les papiers étaient en règle et que je pouvais retourner travailler au Québec, en fait. D'accord. Donc, c'était juste que je manquais d'argent et voilà. Comment tu t'es préparée pour ton départ ? Alors en fait, Saint-Pierre, je me suis absolument pas préparée parce que je leur ai envoyé ma candidature et ils m'ont rappelé le soir même pour me dire que je partais quelques jours plus tard. Ah ouais. Donc je vivais déjà au Québec et j'ai pris le premier avion et je suis partie là-bas. Donc c'était pas du tout prévu et préparé. Et quand t'es arrivée, t'avais des choses à disposition, un logement, quelque chose ? Normalement, l'hôpital met à disposition des logements pour les soignants qui arrivent dans des colocations à des prix intéressants. Après, moi, je suis arrivée avec mon chat, donc ils acceptaient pas les animaux dans les colocs. Ouais. Okay. Donc du coup, j'ai pris un logement, moi, que j'ai trouvé par Internet. Ouais, d'accord. On trouve facilement quand même ? C'est un petit peu difficile et surtout, c'est très cher quand tu passes pas par l'hôpital. Ouais. Des fois, l'isolation est pas super, donc l'idéal quand même, c'est de pouvoir avoir les colocations de l'hôpital, au moins le temps de se retourner. Ouais, après, c'est vrai que si tu es avec un conjoint qui travaille pas à l'hôpital, avec un animal ou des enfants, tu peux pas aller dans les colocs. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu vite fait Saint-Pierre-et-Miquelon ? C'est quoi ? C'est un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ? C'est une collectivité territoriale, un territoire d'outre-mer, donc un petit peu comme tu peux retrouver en Polynésie ou en Calédonie. Ouais. On est sur le même système que la France pour beaucoup de choses. Après, on est indépendant en ce qui concerne le système de sécurité sociale, d'impôts, de pas mal de choses. On est approvisionné par le Canada aussi, donc c'est vrai que niveau nourriture, fonctionnement, on est plus sur un modèle canadien que sur un modèle français. C'est à mi-chemin. D'accord, c'est entre les deux, ouais. Ok. Ça se situe où pour ceux qui sont pas trop, qui visualisent pas trop où c'est ? Alors c'est dans l'est du Canada, en fait, c'est juste au sud de Terre-Neuve. C'est plus loin, plus à l'est que l'embouchure du Saint-Laurent. En fait, c'est sur la même hauteur que Rennes, mais avec un climat un peu plus polaire quand même à cause des courants. Si on revient un peu à la jeunesse de tout ça, avant de partir, comment elle a réagi ta famille par rapport à ton départ ?
t'ont poussé, ils t'ont freiné? C'était mitigé en fait. D'un côté, ils comprenaient complètement les raisons qui me poussaient à partir parce que c'est vrai que les conditions de travail en France, je leur en avais parlé, ils comprenaient que je les supportais plus, que je cherchais des conditions de vie également qui étaient meilleures que ce que je pouvais connaître ici. Donc ils comprenaient, mais après évidemment c'est difficile parce qu'avec l'éloignement, on ne sait pas trop si on va arriver à se voir régulièrement, comment ça va se passer. Donc ils m'ont pas retenu, mais ils m'ont pas poussé non plus. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Et c'est à combien de temps de la France métropolitaine du coup? Alors quand on a par vol direct, en fait ça met 5h30, sauf que des vols directs ça fait que 2 ans qu'il y en a et il y en a juste 8 durant l'été. Là en gros le reste du temps je mets une vingtaine d'heures à rentrer parce qu'on est obligé de transiter par le Canada avec souvent plusieurs escales si on veut pas atteindre des sommes énormes, des budgets énormes. Donc c'est un long voyage quand même pour y aller. Ouais, en effet, et le billet, donc quand c'est un trajet direct, il coûte combien à peu près? Alors les vols directs qui ont lieu en été, ils sont à 1 100 €, sachant qu'il y a peu de place et qu'en fait la semaine où ils sont mis en vente, ils sont tous vendus. D'accord. Il faut s'y prendre de bonne heure pour avoir une place dessus. Et après, quand je passe par Air Canada, Air Transat, enfin les autres méthodes, c'est entre 800 et 1 500 € selon la période. D'accord, quand même. Quand même. Quand même. Après, pour les gens qui viennent en contrat de 6 mois, par contre, le billet d'avion est pris en charge par l'hôpital. D'accord, ok, ça marche. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Et du coup, donc toi, t'arrives là-bas. Du coup, tu commences à travailler. Tu travailles dans quel service du coup quand t'arrives? Alors, toutes les personnes qui arrivent sont d'office sur le pool. On est amené un petit peu aller dans tous les services, mais en fonction de notre expérience, on va vite être plus dirigé soit sur un pool gériatrique, soit sur un pool médecine chir, soit sur celui d'urgence, celui des urgences. D'accord, ok. Et au niveau de la structure, donc il y a combien d'hôpitaux à Saint-Pierre-et-Miquelon? Donc on a un seul hôpital, sachant qu'on est 6000 habitants sur les 2 îles réunies. On ne peut pas avoir plus. Donc c'est un hôpital duquel dépend aussi la maison de retraite, le foyer pour personnes handicapées, le CMP. Enfin voilà, tout est détenu par l'hôpital. Donc on peut être amené à aller sur toutes ces structures. Et le dispensaire de Miquelon dépend aussi de l'hôpital. D'accord, ok. C'est un petit hôpital, mais qui est très bien achalandé niveau matériel et niveau personnel. D'accord, ok. Et du coup, il n'y a pas de privé, Non, il y a un cabinet libéral qui s'est ouvert depuis peu, d'infirmières libérales depuis 5-6 mois, je dirais. Mais sinon, tout dépend de l'hôpital. D'accord, ok. Et on parle français? On parle français, il y a un accent qui est très présent, mais on parle français. D'accord, ok. C'est comme chaque territoire. Tout à fait. Et du coup, c'est comment les habitants là-bas, c'est des gens qui ont toujours vécu là-bas? C'est des gens qui sont arrivés un petit peu comme toi? Là, au dernier recensement, il y avait 50% de personnes de métropole et 50% de personnes nées sur l'archipel. D'accord. En fait, comme la pêche a beaucoup décliné, le travail maintenant est principalement un travail de fonctionnariat. D'accord. Donc c'est beaucoup de gens de métropole qui viennent pour exercer ce travail. D'accord, ok. Sinon, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils sont depuis un peu plus de 200 ans. Ah ouais, d'accord, ok. Et justement, quand tu arrives comme ça, toi, t'es plutôt bien accepté par la population? Ça va? Alors, il y a, comme dans tous les territoires, je pense qu'il y a une petite réticence au début parce qu'ils ont été échaudés par pas mal d'attitudes des gens qui arrivent de métropole qui étaient un petit peu compliquées à digérer pour eux. Mais assez rapidement, en fait, moi, je me suis sentie très bien accueillie. Je me suis fait beaucoup d'amis Saint-Pierre, Miquelonnais. Et j'ai vraiment pas ressenti de racisme comme on peut des fois en entendre parler ou alors de rejet ou quoi que ce soit. Non, vraiment, ils m'ont ouvert leurs portes, ils m'ont fait découvrir leur vie. Du moment où on est simple et où on s'intéresse, où on va dans cet archipel pour le découvrir et découvrir ses habitants, il n'y a aucun problème. Comme partout, quoi. Exactement. Comment tu appelles les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon? Les Saint-Pierrais, donc sur l'île de Saint-Pierre, et les Miquelonnais. Après, il y a aussi les Pieds Rouges, c'est les gens qui habitaient sur l'île aux Marins, mais c'est une île où il n'y a plus d'habitants à l'année longue maintenant. D'accord. Ok. Et ceux qui descendent de là-bas, on les appelle toujours les Pieds Rouges quand même. Donc, quand on souhaite s'installer là-bas, est-ce que c'est un endroit où la vie est facile? Est-ce que le coût de la vie est élevé
Saint-Pierre-et-Miquelon? Le coût de la vie est très élevé à Saint-Pierre, surtout si... Enfin, pour la plupart des choses, disons qu'on doit beaucoup payer de chauffage parce qu'il fait très froid, donc les factures sont assez conséquentes. Les légumes, les fruits, la viande, tout ça qui sont importés, les yaourts et tout arrivent soit du Canada, soit de France, mais c'est très, très onéreux. Après, bon, on a quand même les salaires qui vont en conséquence, donc je me suis sentie moins devoir me serrer la ceinture qu'en métropole quand même en tant qu'infirmière. Ah ouais, d'accord. Donc il y a rien qui est produit sur l'île. Il y a un élevage de canards, donc il y a du foie gras. Ok. Il y a quelques petits légumes l'été. Par contre, après, pour tout ce qui est poisson, donc la morue, tout ce qui est crabe, les crustacés, tout ça, ça coûte très peu cher. C'est produit sur place et ça, c'est intéressant par contre. D'accord, ok. Et au niveau du coup magasin et tout ça, il y a ce qu'il faut, il y a de quoi faire? Il y a plein de petits magasins, beaucoup, ça fonctionne pas avec des supermarchés. La plupart du temps, c'est des petites épiceries du coin où on va. Magasins de vêtements, tout ça. Et après, il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont l'habitude de partir en plate, en bateau, sur l'île de Terre-Neuve, qui est en fait juste à 40-50 minutes en bateau, pour aller faire des courses aussi au Canada qui seront moins chères. D'accord, ok. Et du coup, pour aller à Terre-Neuve, il y a... Il y a quelque chose, il y a quelque chose de particulier à faire. C'est plutôt facile. Ça se passe comment? C'est très facile, il y a un ferry qui s'y rend donc 2-3 fois par semaine. Après, il y a beaucoup de gens qui vont avec leur propre plate. Ou alors, il y a un avion, mais là, par contre, c'est un peu plus cher, qui va lui à St. John's, donc la plus grande ville de Terre-Neuve. Après, il faut un AVE, donc c'est comme l'ESTA sur les États-Unis. Il faut juste un AVE, mais on le fait une fois et on est tranquille. D'accord. Il n'y a pas de souci pour y aller, ils ont l'habitude de voir des gens de Saint-Pierre passer. Donc... D'accord, ok. Et du coup, petite question bête, il y a des voitures? Oui, énormément. Il y en a beaucoup, Le nombre de voitures par habitant est plus élevé que la moyenne nationale, en tout cas. D'accord. C'est beaucoup à l'américaine, c'est des grosses voitures, donc dans des toutes petites rues, c'est des camionnettes, comme ils disent, donc c'est les pick-up. Les pick-up. Voilà, donc c'est des très grosses voitures et il y en a beaucoup. Et on la prend très facilement. Et c'est nécessaire, toi, du coup, pour si tu veux vadrouiller, bouger un petit peu, la voiture, je suppose que c'est nécessaire, même pour les travailler. Je suis restée la première année entière sans voiture, sachant que j'habitais en ville, donc je faisais quand même tout à pied, même pour aller à l'hôpital. C'est vrai qu'il fait très froid, quand il y a les tempêtes, c'est un petit peu compliqué. Après, j'ai rarement eu à faire en fait tout le chemin toute seule à pied, parce que les gens s'arrêtent pour te ramasser et t'emmener. Il y a des taxis aussi. C'est tout à fait jouable. Quand on n'y va pas pour une longue période, c'est pas forcément intéressant d'investir dans une voiture. Et puis on découvre l'île autrement. Faut être bien équipé pour le froid, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un mot que tu as beaucoup utilisé, le froid. Du coup, c'est vraiment c'est aussi terrible que ça là-bas? Quand il y a les tempêtes, c'est pas mal impressionnant quand même. Après, il y en a a priori selon les gens de là-bas moins qu'avant. Mais on peut vite se retrouver avec des ressentis moins 30 avec le vent, en fait. Ah ouais, quand même. Ouais. Okay. Et c'est quand il y a le poudrin, donc la tempête de vent et de neige à la fois, on marche sur place, on est à 45 degrés, on n'avance pas et ça te transit de froid. Donc faut s'y attendre quand même. Faut les bons vêtements. Ouais, faut être bien équipé, quoi. D'accord. Okay. Et l'été, ça se passe comment? La température remonte bien du coup? Alors nous, on a selon moi, des très bons étés. Après, c'est pas les températures que tu as en métropole. Tu arrives à 20 degrés. Mais 20 degrés là-bas, pour nous, avec la réverbération, tout ça, c'est des très grosses chaleurs. Ouais, d'accord. Je dirais qu'à partir de 10 degrés, on commence à sortir les t-shirts et les shorts. En fait. Ah oui, carrément. Voilà, mais on a des beaux étés. Après, c'est le brouillard qui nous embête un petit peu sur juin et début juillet. Mais après, on a un été qui se prolonge, l'été indien, un petit peu en septembre-octobre. D'accord. Et l'été, surtout, il y a beaucoup d'animations, de festivités. On va pêcher, on va voir les baleines, les orques, les pingouins. Donc, c'est des beaux étés. C'est une belle période. Ouais, c'est vraiment, du coup, tu penses, toi, que c'est une destination plutôt nature, pour quelqu'un qui est vraiment pour les amoureux de la nature? Complètement, oui, parce que c'est pas l'endroit où tu vas aller pour les grosses villes, les choses comme ça. C'est nature, c'est authentique, c'est planter la tente, randonner, faire de la plongée en eau froide. Voilà, c'est d'autres. Ça n'a rien à voir avec les autres dom-tom, mais pour les amoureux de la nature, ça vaut le coup. Et puis, tu peux aller sur Terre-Neuve où tu as des magnifiques parcs aussi pour faire des randonnées, où tu as les icebergs en avril, mai, juin. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire autour quand même. Du coup, pour revenir un petit peu à ton métier d'infirmière, du coup, tu m'as dit que le coût de la vie, c'était quand même assez élevé et que au niveau de ton salaire, du coup, ça collait plutôt bien. Est-ce que c'est
c'est quoi le salaire approximatif d'un infirmier à Saint-Pierre? Alors à l'embauche, le salaire, donc il n'y a pas de reprise d'ancienneté qui se font, on est pris à tout ça au même salaire. Ouais. Il est de 2 700 € en gros, sans nuit et sans week-end. D'accord, ok. Voilà. Okay. Et après, si on reste plus longtemps et qu'on est stagiarisé, titularisé, là, ils reprendront l'ancienneté à partir de ce moment-là. Ouais. Et les postes de nuit sont bien rémunérés également. D'accord, ok. Et il y a beaucoup de turnover. Je ne sais pas si on en a parlé, je ne me rappelle pas. On n'en a pas parlé. Ouais. Alors oui, il y a beaucoup de turnover. La plupart des infirmiers et des aides-soignants vont venir pour des contrats de 6 mois généralement. Alors, on en a beaucoup qui prolongent de 6 autres mois. On a souvent des gens en fait, qui vont rester peut-être 1 an et demi, mais après, ça tourne beaucoup. Donc, c'est quand même assez compliqué de stabiliser des équipes, de prendre des habitudes. Mais je pense que ça, c'est assez commun, tous les dom-toms. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas il y a pas de gens qui veulent rester, personne ne s'y plaît, personne ne veut s'y installer. Oh, il y en a qui restent. Moi, ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans que j'y suis. Ouais. Bon, après, puis dans les plus anciennes, après, il y en a beaucoup qui vont se marier, avoir des enfants, rester sur place avec des locaux aussi. Ouais. Et puis des gens qui n'ont plus du tout envie de retrouver le stress de la métropole ou des conditions de travail comme on les connaît ailleurs. Donc il y en a qui restent, mais ça reste un petit nombre. Hein. Je dirais que sur tout l'hôpital, on est peut-être à être là depuis longtemps, on doit être, et à pas être Saint-Pierre au Miquelonais, on doit être en première une dizaine. Ah ouais, en effet. Ouais. Okay. Mais il y en a qui reviennent par contre, qui viennent faire un contrat d'1 an, qui repartent 1 an, qui reviennent de nouveau plus tard. D'accord. Et leur bol d'air frais. D'air frais, ouais, de nature. Il y a combien tu sais à peu près combien il y a de personnel? C'est un gros truc? Alors c'est un hôpital qui date de 2013, qui est tout neuf, et depuis ce nouvel hôpital, ils ont passé les personnels en 7 heures. Avant, ils étaient en 6 heures de mémoire. D'accord. En 7h30 maintenant, et ça a pas mal augmenté le nombre de personnel aussi. Alors je dirais qu'en infirmière, on doit être une 60aine à mon avis. D'accord. C'est des tout petits services, donc aux urgences on n'est qu'une infirmière par poste. Ah ouais. En médecine ils sont 2 voire 3 par poste, donc on n'a pas besoin non plus d'avoir des équipes surdimensionnées vu la taille de l'hôpital. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a pas de centre de formation là-bas? Hein? Jusqu'en 99, il me semble, ils venaient de métropole pendant 3 ans, les formateurs, pour former des infirmières sur place. Sur place, ouais. Ouais. Et maintenant, non, il y en a plus, donc il y a quand même pas mal de jeunes Saint-Pierraises et Miquelonaises qui partent en métropole pour se former. Ouais. Mais après, ils reviennent sur l'archipel, il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup qui restent en métropole. Ouais, d'accord. Parce qu'en étant jeune, c'est vrai qu'il y a quand même plus de sorties, de choses à faire en métropole, ou alors elles reviennent. Du coup, toi, ton poste, tu travaillais dans quel service? Moi, j'étais sur le SAMU, le service du SAMU, donc le plus petit SAMU de France d'ailleurs. Ouais. On était donc à la fois sur les urgences et le SAMU, donc pour les sorties, les interventions, et soit de jour, soit de nuit en 12 heures. Et après, il y a aussi dans ce poste-là, c'est aussi compris les EVASAN. Ouais. Vu qu'on a un petit plateau technique, qu'on n'a pas de chirurgien spécialisé, de cardiologue, tout ça, on évacue nos patients au Canada, à Terre-Neuve. Ah, d'accord, ok. Donc on a des astreintes pour partir en avion avec les patients, le médecin si besoin. D'accord. Voilà, donc pour ces postes-là, c'est bien de parler anglais. Et voilà, c'est assez complet, ça demande énormément d'heures de travail du coup, parce que les astreintes sont en plus d'un planning qui est déjà bien au-delà des 35 heures. Ah ouais. Donc voilà. Il faut s'attendre à beaucoup travailler. Tu m'étonnes. Ouais. Du coup, les EVASAN, elles se font comment c'est des avions commerciaux ou c'est un avion On a un petit avion, un Cessna, qui sert à faire la desserte pour Miquelon et pour les EVASAN. Ah, donc, configuration commerciale avec 8 places ou alors une configuration sanitaire. D'accord. Okay. C'est très rapide à changer, donc dès qu'on a un besoin, ils virent les sièges, ils mettent le brancard et on peut partir rapidement. On va aussi chercher les patients en urgence quand il y a besoin. Et les évacuations sanitaires, du coup, c'est des choses qui arrivent souvent? Je devais avoir 5 astreintes en gros de 24 heures. Ouais. On peut partir alors 0 fois quand tout va bien, mais ça arrive qu'on parte à chaque astreinte 1 voire 2 fois. Ah ouais, donc c'est quand même un bon roulement. Et par exemple, en ce moment, le scanner est en panne à Saint-Pierre, donc ça y va. Voilà, dès qu'on a un petit souci, qu'il nous manque un spécialiste ou des médecins ou qu'il y a un souci matériel, on est amené à faire beaucoup d'évacuations. Ouais, d'accord. Du coup, prendre l'avion pour aller faire un scanner, c'est fou. Ça. Oui. Hein. Ouais, c'est dingue. On va aussi souvent chercher des patients à Miquelon parce que pareil, ils n'ont pas du tout de plateau technique, donc même pour une radio, il faut qu'on aille les chercher. Ouais. Par avion ou par bateau quand la météo ne permet pas d'y aller en avion. Donc c'est assez complet comme
comme champ de travail. D'accord, ok. Et du coup, pour revenir à la vie là-bas, l'archipel, est-ce que les habitations sont concentrées au niveau de la capitale ou c'est un petit peu éparpillé un peu partout Alors, sur l'île de Saint-Pierre, qui fait 20 km², on est 5000 habitants, donc là, c'est très dense. Ouais. Et sur l'île de Miquelon, qui elle en fait, donc c'est Miquelon-Langlade qui elle fait 200 km², il y a 600 habitants, un peu plus. Ah ouais, d'accord. Donc c'est une ville et une île qui est très peu habitée. Sachant que l'été, les habitants de Saint-Pierre ont souvent des maisons secondaires à Langlade, qui est reliée à Miquelon. D'accord. Et là, la population augmente de 1000 à 1500 personnes en plus. Est-ce que, avec le recul, est-ce que tu avais des choses que tu aurais peut-être faites différemment avant de partir ? Pas forcément, non. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu avoir en métropole quand même comme expérience professionnelle. C'est sûr qu'au niveau de la complexité des soins qu'on peut voir, des cas qu'on peut voir, des chirurgies, tout ça, je me suis beaucoup plus éclatée en métropole parce qu'on a vraiment une quantité de travail et puis quand tu as bossé dans les gros hôpitaux cardio, tout ça, tu vois des choses qui sont école. Après, je suis contente d'avoir acquis toute cette expérience avant de partir à Saint-Pierre parce qu'il faut qu'on soit assez polyvalent là-bas. On est isolé, donc il faut qu'on puisse se débrouiller tout seul au besoin et pas stresser, et savoir aller sur tous les postes. Mais non, j'aurais pas changé ce que j'ai eu avant. Ouais, t'étais prête, Et du coup, c'est ça, le conseil à donner, ça serait d'accumuler un petit peu d'expérience et pas de foncer tête baissée là. Je pense qu'en tant que jeune diplômé, on peut se retrouver assez vite en difficulté parce que au niveau des plannings, quand ça coince, on peut se retrouver tout seul sur le service de chir. Et le service de chir, il compte aussi des lits de réa. Et qu'on ait une équipe ou pas, on peut se retrouver tout seul à gérer 2 lits de réanimation. Ça peut mettre en difficulté les gens. Il faut quand même. Je pense vraiment que ça aide d'avoir un petit peu de bouteille, d'avoir de la polyvalence. Ouais, d'accord. Pour pas se sentir en difficulté. On en a vu beaucoup, des jeunes diplômés qui ont été mis à mal par certaines situations. C'est dommage pour eux. Ouais, c'est dommage pour eux, pour le patient, c'est dangereux. Tout à fait. Faire attention. Et du coup, toi, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, par exemple, moi, demain, je veux aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, tu aurais un conseil à me donner ? À part de foncer. Ok, j'y vais, ça marche. Complètement. Après, il ne faut pas craindre le fait de vivre un peu en autarcie, de pouvoir. On est sur un petit caillou quand même à Saint-Pierre, donc que tout le monde sache un petit peu toute ta vie. On a un petit peu un manque d'anonymat. Enfin voilà, il ne faut pas être dérangé par la petitesse et d'avoir la mer partout autour de soi, se sentir coincé. Il y en a certains qui ne le supportent pas du tout. Ouais. Et ça se ressent très vite, ça, du coup ? En général, il ne reste pas longtemps, il démissionne au bout de 2 ou 3 mois quand ça passe pas. Ah ouais, d'accord, quand même. Okay. Et puis oui, le froid, il y en a qui s'y attendent pas non plus, qui savent qu'il fait froid, mais qui s'attendent pas à ces conditions-là pendant des jours de suite, sans voir le soleil, sans voir plus le bout de ses pieds, mais voilà, il faut s'attendre à tout. Et du coup, tu suis un petit peu, toi, les actualités en France concernant, le domaine sanitaire, le métier d'infirmier. C'est quoi ton regard par rapport à tout ça, toi ? Je le suis plus par solidarité, parce qu'à Saint-Pierre, je connaissais pas la même problématique qu'en métropole. Je l'ai suivi aussi pour me poser la question de est-ce qu'un jour je pourrais retourner vivre en France ou pas. C'est vrai que quand je vois comment évoluent les conditions dans les hôpitaux en France, ça donne pas envie, et je me demande comment ça va pouvoir s'en sortir, parce que être infirmière dans ces conditions-là, ça me paraît pas faisable. C'est nous qui allons devenir maltraitantes par manque de moyens, de temps personnel. Et je le suis parce que ça m'interpelle et parce que ça, je trouve ça ulcérant, mais bon. Ouais, c'est choquant. Tout à fait. Avec ce qui se passe actuellement, peut-être qu'on peut que espérer que ça fasse malheureusement dans ces circonstances bouger les choses. Les choses, on verra bien. Le temps nous. C'est dommage. Là. Ouais, c'est ça. Du coup, le Québec, pour toi, c'est terminé alors ? Je me suis, en y ayant malgré tout vécu, je me suis rendu compte que l'Eldorado, il devait plus exister à beaucoup d'endroits. Il y avait aussi beaucoup de difficultés dans les hôpitaux. J'ai eu pas mal d'entretiens, je me suis fait beaucoup d'amis infirmières, et c'est vrai que forcément, comme tout le monde, j'avais un petit peu idéalisé le Québec en lisant certaines choses. C'est quand même mieux qu'en France, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus ce qu'on peut entendre, quoi. C'est surtout. J'avais regardé pour d'autres provinces aussi canadiennes, mais j'ai l'impression que ça évolue pas dans le bon sens dans aucun des pays qu'on nous vend comme mieux que la France pour le travail. Généralement, je termine cette interview là, ce podcast avec un endroit. Est-ce que toi, tu aurais un endroit à Saint-Pierre-et-Miquelon du coup que tu conseilles ? Bon, personne nous écoute, mais un petit
d'endroit secret qui permet de se ressourcer ou que tu as bien apprécié, toi, ça serait lequel? Alors moi, c'était sur l'île de Miquelon dès que je peux, en fait, que j'ai besoin de m'évader, je vais sur l'île de Miquelon. Donc, comme je te disais, qui est beaucoup moins peuplée et surtout, il y a des grandes étendues où on peut planter la tente ou alors, une fois qu'on y est depuis un moment, on connaît tous des amis qui ont une cabane de dégradé, des cabanes de chasse, où tu peux aller sans eau, sans électricité, juste avec une petite pétrolette pour te réchauffer et puis écouter les tempêtes en plein hiver. Enfin, c'est des endroits qui sont hors du temps. Juste. D'accord. Voilà, donc c'était mon petit coin de refuge, seul ou avec des amis pour jouer à la belote en buvant un petit verre de vin, voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à rajouter? Pas forcément, après vraiment toutes les personnes qui sont amoureuses de nature, de randonnée et de territoires atypiques, il ne faut pas qu'ils hésitent, c'est un territoire merveilleux et les habitants sont géniaux. C'est terminé pour cet épisode des Soignants Nomades à Saint-Pierre-et-Miquelon et je vous remercie chaleureusement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ce podcast vous a plu, déplu. C'est tout nouveau pour nous, on s'améliore au fur et à mesure et on est ouvert à toutes vos suggestions. N'hésitez pas à nous dire sous l'article de cet épisode si vous souhaitez entendre le témoignage d'un type de soignant en particulier. Dans un pays en particulier, on est également preneur. Et enfin, quelque chose d'important, laissez-nous un commentaire dans l'application Apple Podcast si vous écoutez le podcast sur un appareil Apple. C'est extrêmement important pour le référencement de ce podcast.